Yahweh, mutima yetu ndina esengo Kotala, usikangala yototi Papa, Messieurs et dames, bonjour, bonsoir, peuple des dieux, et bienvenue dans ce nouveau numéro des Paroles et Bible. C'est un nouveau numéro qui va nous parler des saluts et ses conséquences. Nous essaierons toujours d'être polyglottes, si pas bilingues, si je peux le dire ainsi, pour essayer d'aborder ou de toucher toutes les couches sociales. Et n'est-ce pas vous permettre d'entrer en profondeur et d'avoir une idée claire sur les saluts et ses conséquences. Comme toujours, nous avons le réel plaisir de recevoir sur ce plateau le pasteur prophète Dona Mardoché Kalala Walesa. Il est le pasteur responsable numéro 1 de l'église Temple évangélique Chemin du Salut. C'est bien lui. Si peut-être il y a une erreur, il pourra toujours nous apporter question d'édifier le peuple des dieux. Pasteur, bonjour et bienvenue. Bonjour mon frère. Bonjour à tous ceux qui nous suivent déjà. Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient données au nom puissant de Jésus. L'église est centre évangélique et prophétique chemin du salut. Ah voilà, j'y arrive. Espérons que je ne vais plus oublier. Vraiment. Voilà, messieurs et dames, c'est avec pasteur Dona Mardoché Kalala que nous allons aborder ce nouveau sujet. Wokovu na matokeo. Leo tutayua wokovu maana yake nini, matokeo yake, qu'est-ce qu'il faut faire pour bénéficier du salut. Ça sera tout au long de ce nouveau numéro des Paroles et Bible. Pasteur, il y a d'abord une question qui taraude mon esprit. J'imagine même pour plusieurs téléspectateurs qui nous suivent de partout au monde. Pourquoi d'abord le choix de ce thème? C'est parce que c'est l'un des plus grands thèmes de la Bible. À travers ce thème, nous sommes en train d'englober, donc c'est la mission même, pour dire, c'est la mission même de Jésus sur la terre. Vous devez savoir une chose. Jésus est venu sur terre pour sauver. Donc la plus grande mission de Jésus sur la terre, c'est apporter le salut. Déjà, vous devez savoir que si l'Église est là sur la terre, l'Église est là parce qu'il y a une vie éternelle à gagner. Donc il y a le salut qu'il faut chercher, il y a l'enfer qu'il faut éviter. C'est la plus grande mission que de l'Église et de Jésus sur la terre. Voilà pourquoi c'est un thème très important de la Bible et pourquoi pas le grand thème de la Bible, si vous voulez que je dise comme ça. C'est ça le salut. Et voilà, d'entrée de jeu, c'est quoi d'abord le salut? Wokovu maana yake nini? Parce que nous résidons beaucoup plus, nous nous attelons beaucoup plus sur la mission principale de Jésus, mais par moments on ne parvient pas à comprendre certains concepts clés utilisés dans la Bible. Merci beaucoup pour la question. Le mot salut veut tout simplement dire être épargné dans un danger, donc dans une situation désagréable. Musoli banasema wokovu ni kuokolewa kwa kitu mwa kibaya, kuokolewa kwa lufu, être sauvé d'un danger. Les dangers dont on parle ici, selon Jean chapitre 3, verset 16, quand il avait dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique pour que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie. Donc le salut, c'est être épargné à la perdition éternelle, à la mort éternelle. C'est-à-dire, il y a une mort éternelle. La mort dont je parle, c'est la perdition éternelle. Il y a l'enfer, il y a le jugement de Dieu qui va intervenir. Tout un chacun de nous, toute personne passera devant le jugement de Dieu. Et si tu es retenu coupable, tu seras jeté en enfer. Tu seras été dans le temps des faits, selon ce que dit la Bible. Maintenant, le salut, c'est être épargné devant ces choses-là. Je donne un exemple pour bien comprendre. Le salut, c'est quand, par exemple, vous êtes dans votre quartier, vous entendez, bah, voisin, qu'on a dit,
unalamuka bushiku unaenda kuangalia moto incendie shako bangiriria munyumba beo nalungula. Hapa napa kutoka babiana babale banguvu baningia banatosha bale ba rescapés de la mort, on les appelle les sauvés. Ouais, donc c'est lui qui n'était pas mort dans le incendie, on appelle celui qui est sauvé. Donc le salut dont on parle, c'est être épargné pour danger monene sana, na ile danger, c'est la mort éternelle. D'une manière brève, c'est ça la définition du salut. Et pasteur, comment peut-on obtenir le salut? Ça, c'est une très bonne question. Pour répondre à cette question, vous devez d'abord comprendre comment est-ce que le salut devient important. Okay. Pourquoi nous devons chercher le salut? Parce qu'avant de l'obtenir, il faut d'abord savoir son importance. Oui. Pourquoi le salut est important? Vous devez savoir que quand Dieu a créé le monde, il a créé l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il souffre, pour que l'homme meure. Dieu a créé l'homme pour qu'il vive éternellement. Et Dieu a donné les inscriptions à l'homme en disant, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas faire ça, ça et ça. Malheureusement, l'homme a péché contre Dieu. Le péché que l'homme a fait contre Dieu a amené la mort. Parce que Dieu a dit à l'homme, tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de vie, de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Le jour où tu oseras toucher, tu mourras. Quand Dieu parle tu mourras, Dieu ne voit pas la mort que nous voyons ici, la mort physique. La mort physique. Dieu était en train de dire, le jour que tu mangeras, donc la mort, ce sera une mort éternelle. Bon, la définition de la mort, c'est la séparation du corps et de l'âme. Mais la mort éternelle, c'est la séparation totale avec Dieu. C'est-à-dire, le jour que tu mourras, le jour que tu mangeras, donc tu mourras. Donc ta potea. Lufu ni upotevu wa milele kwenda kuishi mbali na Mungu. Et kule kuishi mbali na Mungu ndio huko lufu. C'est là où il y a de la souffrance, ce qu'on appelle l'enfer, ce qu'on appelle le quoi encore, le temps de feu. Donc cette perdition là, le fait de se séparer avec Dieu, parce que la vie se trouve qu'en Jésus lui-même. Pour te dire, ici Jésus c'est comme l'arbre. Dieu c'est comme l'arbre, oui. Et que nous sommes les branches, comme la Bible dit, vous êtes les serments, vous êtes des branches de l'arbre. Le péché c'est comme si quelqu'un pêche, c'est comme on vient de couper la branche là sur l'arbre. Et cet arbre ne va pas bénéficier de la sève qui est dans l'arbre. Même s'il y avait des fruits, vous allez comprendre que ces fruits là vont faner. Et après ça va mourir. Donc le péché c'était un choc. Quelque chose qui est venu séparer l'homme de Dieu. Vous voyez? Et comme Dieu est juste, la Bible dit, il ne déclare pas un coupable pour innocent. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu doit condamner l'homme parce que Dieu est juste. Beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Dieu est juste, c'est-à-dire ne peut pas tolérer le péché. Tout celui qui pêche doit être puni par Dieu. Et cette punition, c'est ce qu'on appelle la mort. La Bible dit, le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. C'est la mort. Donc Dieu doit punir le coupable qui a péché contre lui. Donc l'homme se retrouve dans cet état-là d'être puni par Dieu. Donc, la mort attrape l'homme à cause du péché. La Bible dit, comme le péché est entré dans le monde par un seul homme, tous les hommes qui sont nés d'Adam sont nés avec le péché. Donc ils sont condamnables. Dieu va les condamner à cause de ce qu'ils ont fait. Vous voyez? Donc ici maintenant, donc il y a des caractéristiques de péché. Donc déjà quelqu'un, lorsqu'il est né, il a déjà le péché originel. Oui, il y a le péché originel. Toute personne qui est née, il est né avec le péché qu'on appelle le péché héréditaire, le péché originel. Et ce péché-là, tout individu, même un bébé, il naît avec ce péché originel. Automatiquement, comme Dieu est juste, il ne peut pas déclarer un coupable pour innocent, dit la Bible, donc il doit punir cette personne. Avant, peut-être les gens ne vont pas comprendre ce que je dis ici, je vais vous parler sur les attributs de Dieu pour bien comprendre ce que nous sommes de dire ici. Okay. Sachez que Dieu, c'est un Dieu juste. Il y a des caractères, il y a des attributs qui font que Mungu akwe Mungu vile. Apparemment, tu n'as beaucoup plus mon français. Ah, soit il est à OK. Je vais faire comprendre ba téléspectateurs. Kuku vile bintu biko nafanya Mungu abakie Mungu. Parmi bintu binafanya Mungu abakie Mungu, kuku waki, la justice. Kama Mungu ashina juste, donc ashina Mungu le tunabuduaka. Kuku bintu kuku Mungu ni mapendo na yo. Kuku attributs, parmi les attributs de Dieu,
kuku 3 ile namfanya ke achane na mamiungu yote na baki yule Mungu tukunaongopa. C'est la justice, c'est l'amour et puis il ne change pas. Vous voyez? En tant que Dieu juste, kama unafanya kibaya ta huyu nduko unafanya maisha ya zambi. Kama unakometre zambi, yu asema tout péché est punissable devant Dieu. Même si les gens ne te voient pas, tout ce que tu fais à côté, sache que Dieu, pour qu'il reste Dieu, n'a pas ça kupika, kupinir kule kitu. C'est ce qu'Adam a fait. Adam anamkosea Mungu. Mungu anashuka, anamfukusha nje ya jardin. Mtu anakuwa condamné à mort, il doit mourir. Dieu kunakuwa mambo ya à part lufu, kunakuwa mambo ya utakuria kwa jasho yako. Ce sont des malédictions que Dieu prononce à cause du péché. Okay. C'est par là maintenant l'homme devient maintenant, il commence à chercher le salut. OK. Vous comprenez? Et vous avez posé votre question, c'était comment obtenir ce salut-là. Pour obtenir ce salut, l'homme ne peut pas se sauver lui-même. Okay. Parce que il est lui-même le pécheur. Comment il peut se sauver lui-même? Impossible. Impossible. Donc le salut doit venir que de Dieu qui l'a puni. Et l'homme doit accepter ce que Dieu va faire. Vous allez comprendre dans l'Ancien Testament, Mungu taona kama mtu anafanya zambi. Anamuonesha utaleta nyama wa shipo kilema. Ule nyama wa shipo kilema ule batamua pa place ya ule alifanya zambi. Utaona ba sacrifice ba zamani lorsque unafanya zambi pour que ushikufe kuile zambi, pour que Mungu akupardonne, utaleta nyama kwa kanisa. Ule nyama ule atakuwa nyama wa shipo kilema. Mina sacrificateur atabaya mikono yake, anaeka pakichwa kia wewe ulifanya zambi. Kisha natosha anaweka mikono pa nyama ule unaleta, anaprononcer laana ulipasha kupata juu ya ile zambi ulifanya. Kisha batawe ule nyama banafanya banamua. Mais pasteur, huyu ndugu unasema inakuwa ni mamit, haina haikuwa vitu viko na existe, inakuwa ni mamit. Il est Bible raconté mon Bible. Attention, la Bible est vraie. Tout ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Il y a des gens, nous avons beaucoup de témoignages, même nous-mêmes. Mon frère unanifuata ushika pime kujilanda kucheza na Biblia. Fanya bukalamushi fashi yote hapana kucheza sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu naona njoo absolu pa dunia. Hakuna kile itaipitaka sauti ya Mungu. Inapita constitution ya Congo. Parezi kuichanger leo banasema tuchanger. Inapita sauti ya Mungu njoo inabakia infaillible. Tout ce qui il y a même les historiens, Christ, ils ont fait des recherches. Ils ont compris que tout ce que la Bible raconte est vrai. En tout cas, il faut apprendre que ça dans sauti ya Mungu. Donc Dieu n'a pas kimoya kile kiku kia kupita bintu biote sauti ya Mungu. Alors, ule mtu vile ataleta nyama, ni njoo zambi yake mena, inenda pa kichwa kia ule nyama qui est innocent pour que le mtu akwe sauvé. Ile yote ilikuwa ni plan ya Mungu parce que damu ya ule nyama ilianza kufa haikuwa kuna tosha zambi. Okay. Ilianza, Bible nasema ilianza couvrir le péché. Le sang de bouc de l'agneau n'ôtait pas le péché, mais le péché était toujours là, mais il est damu ilianza kufunika en attendant parce que ule nyama prophétiquement inakuwa sa ile damu ya nyama iko nampeleka mtu mu purgatoire. Achunge jugement. Hapana purgatoire. Maana kuna mpeleka Mungu naona ndani ya ule nyama, kama sisi tunaona nyama, Mungu naona parce que Mungu alisema ile nyama haipashi kwa kilema. Akiwa shipo kilema taiki kimoyo. Or ule nyama anaanza kurepresenter déjà plan ya Mungu kumbingu. Mungu anaanza kutayarisha avant à exécuter. Pele quoi ni envoyer quelqu'un qui devait venir innocent ou la chukufanye zambi njo a sauver la fanya zambi. Donc l'animal était innocent mais il doit mourir à la place de celui qui a péché. Mais na ule nyama représentait Jésus qui devait venir. Tu vois, on nifuata bien pas. Maana kupata wokovu mais na ule nyama qui représentait Jésus njo mena Yesu anakuya sasa. Pale Yesu anakuya ni njuu abebe mbele mapiko ya ile zambi kwa mener mu condamnation. Vous voyez le problème? Oui. Il fallait Yesu etike kufo parce que le salaire du péché c'est là, c'est la mort. Ule anapasha kusauver, anapasha kuwa na makriteri yake. Ce n'est pas n'importe qui ne peut sauver
haina muntu wote alipasha kusovana. Il faut que na ma critère. Peut-être un jour tu t'asumuria moye émission ma critère d'un sauveur. Alors pasteur, ni banani be bachakuliwa ou si je peux le dire, je peux résumer, qui sont les candidats au salut? Est-ce que c'est tout le monde ou bien il faut avoir une certaine stature pour être éligible non, mon frère. Vous devez savoir une chose, que le salut, tout le monde est candidat au salut. Le salut est offert à tout le monde. Nata huyo unanifuata huyo. Hata udade unafanya maisha mbaya, huyu nduku unanifuata. Malgré maisha mbaya kuna vivre, eko candidat kwa wokovu. Muntu yote le Mungu aliumba, wokovu iko pale. Mais inakuya efficace sana kwa ule anauichika mu maisha yake, ndio inakuwa efficace. Manake hakuna muntu ko exclu kwa wokovu ashina kwa ta huyu moyo. Manake muntu utalizarikwa, muntu ko lazima na wokovu. Kama anaitafuta ataipata. Omoya anachangea na kwa athée ou bien na kwa na religion ingine la à croire en Jésus. Yesu ndio njia ndugu yangu. Yesu ndio njia. Hakuna wokovu nje ya Yesu. Unashiki? Yesu peut-être mili sauter. Le salut tunaipata kwa muntu moyo ile banaita Yesu. Munamuna kani. Atuyasoma ta, est-ce que tu peux tout sommer? Tout sommes. Tout sommer quand même. Parce que l'émission c'est parole et Bible. Et Bible quand même. Nous devons nous référer là pour donner. Tu veux un passage kamoya dans Ephésiens chapitre 2 verset 8. Inasema hivi, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, mais c'est le don de Dieu. Manake kokolewa, tukuna okolewa kwa neema, mekupitia imani ndani ya Yesu Kristo. Manake mwenye unatafuta wokovu, ya fadhali echikie kazi Yesu alifanya kumsalaba. Mimi nasema muntu yote pa dunia, wokovu kumwa muntu moya ni Yesu. Mimi na profiter kuonesha ule anataka sema athée. Yashichikie existence ya Mungu. Biblia inasema mpumbafu anasema Mungu ashifanya nini? Ashikalake. La Bible dit l'insensé croit que Dieu n'existe pas. Alors que ça c'est être insensé. C'est ce que dit la Bible. Je sais même mbaya, ina civil Bible inasema. Uko athée, utadirandaka compte bubaya boate c'est après la mort parce que la vie ici inaishaka siku moja. Bujima bunaishaka siku moja. Mais quand tu kama unakufa ndio uta comprendre que wokovu kwa yambana sana parce que utafuta zamani. OK. Manake muntu yote ukwe nani uko candidat kwa wokovu. Mambo uichike maisha. Pasteur, maintenant ni ma élément kani na concourir ku salut. Donc salut tu pas hivi tunaanza kutumikia Mungu asema non mimi nakuwa déjà potable ou bien il faut ma processus ingine. Bible nasema wokovu pa kuipata le wokovu il y a les éléments. La première des choses wokovu kuna kuya ni mukuamini Yesu mu maisha. C'est croire en Jésus. Première, il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ndio upate ile wokovu. Ile ndio elema ya kwanza. Okay. Elema ya kwanza unapasha kumwichika Yesu. Unapasha kuyua kusema ule Yesu alikufia kwa msalaba mie. Il faut mbele kwa conscient kusema mimi moya shitajiokoa mimi moya. Wa kunyokoa anapasha kole muntu Mungu mwenye anatuma mwenye kuenesha makriteri yote vile sema tutasema makriteri anapasha kuwa mtakatifu. Okay. Sio vile parce que ashita okoa batenda zambi alors que yeye mwenye ni mtenda zambi. Oui. Mambo mtakatifu tutai revenir belle en profondeur. Allez-y pasteur. Manako wa kokoa il faut kuchiko le muntu ko capable kokoa. Manako wa kwanza pa dunia babantu poto no yoka toutes ces personnes que tu vois kama kuku muntu alitembea pa hii dunia pashipa kufanya zambi. Selon Bible tunaamini mu Biblia ni muntu mwa bule ni Yesu Kristo. Kuzalika kwake kulikuwa mystique, alizalikuwa d'une femme vierge. Anatembea mu hii dunia malgré bile biote binafanyika, yana anatembea anaweza kufanya bozambi. Kisha anakufwa innocent, kisha anafufuka. On a dit. Donc lui-même il était d'abord saint, il a marché parce que
il est impossible qu'un pécheur puisse sauver un autre pécheur. Celui qui doit sauver doit être lui-même saint. Or, une seule personne était sainte, c'est Jésus de Nazareth. Donc, pour accéder au salut, tu dois l'accepter, c'est Jésus-là. Tu dois le croire en lui, parce que c'est lui que Dieu a envoyé. C'est quoi lui-même a dit? C'est lui qui croit au Fils à la vie. Donc, celui qui croit au Fils, il est sauvé. Maintenant, profitez, mon frère Pacifique, pour dire à ceux qui me suivent. Hakuna décision muzuri maisha yako kisa kumbamba Yesu, sasa kumwamini Yesu. Hakuna décision napita ma décision yote comme prendre la vie donnée à Jésus. Vous comprenez? Kumwamini Yesu Dieu, parce que beaucoup de gens croient mais ne savent pas. Quand on mwamini Yesu kuya mwokozi, ni kupita kubatizo. Avant baptême ni mambo mbele ngine, parce que on va arriver peut-être là-bas. Avant baptême, il faut mbele kumuichika, donc c'est accepté. C'est lui qui m'a sauvé. C'est pourquoi il dit qu'on croit en Jésus comme sauveur. Quand on dit sauveur, c'est celui qui m'a épargné de la condamnation à cause de mes péchés. Donc il a pris ma place. Il a été puni à ma place pour que moi je sois épargné. Donc il m'a sauvé. Il est mon sauveur. Après, maintenant, il y a une deuxième dimension qu'il faut comprendre. Après avoir cru en Jésus comme sauveur, il faut maintenant kumwamini comme Seigneur, kuya Bwana. C'est-à-dire quoi? Kwanzia leo mimi namupatia Yesu maisha yangu. Anaanza kuniongoza. Kuku bantu ba mingi Pacifique besha kuamini Yesu kama sauveur. Mais bena jongoza bo benyewe. Okay. Dere jana naweza kubiri bantu mkanisa hapa, mimi naanza kusema bantu kumwamini Yesu il faut kubishikia bien parce que njo départ. Angara mambo yote ya Mungu na shangu inaanzia pale. Parce que hautakuwa deja unakuwa mambo ya Mungu lesa pala uyani. Je crois que bien. Avant, il faut kuanzia pale. Kumwamini Yesu kuya sauveur mzuri, mais Seigneur nous kusema kuanzia leo, je prends ma vie. Mina mupatia. C'est lui qui me conduit maintenant. C'est lui, donc il devient mon maître. Donc je ne décide rien de moi-même. Je ne suis pas mon propre chef. Je ne fais pas ce que je veux. Mais je fais ce que lui veut, ce qu'on appelle maintenant marcher dans sa volonté. Il est njo maéléma ya kwanza. Parmi maéléma il est élément ingine peut-être pour ne pas oublier. Oui. Njo kuna kama ma repentance sasa. Vous voyez? Parce que parce que mtu akijirepentir analomba buluma c'est fini yake banajimisha pale ou bien itakuwa kuna mchunga siku ya jugement asambe. Ule wote anatubu, attention hein, paka bantu bawili. Ule muntu anatubu mankosa yake, mashamini ndani ya Yesu. Hakuna kile anafanya. Sio mtu mwingine anaweza kuasha kuamini ndani ya Yesu, anakuwa anajirepentir et puis à un certain moment anaanguka tena. Bon, on va peut-être arriver là-bas. Je vais d'abord répondre à la question. Oui. Repentance, shusho fa zambi. Mungu na ifaa kupimir. Tu vois, que l'histoire faut que comprendre. Pourquoi l'histoire faut que pourquoi Jésus est mort à la croix? Pourquoi est-ce que Jésus est mort à la croix? Pourquoi il a été puni? Jésus est mort. Ce n'est pas les Romains qui ont tué Jésus à la croix pour votre formation. Ce ne sont pas des sacrificateurs qui ont tué Jésus à la croix. Lisez la Bible, Dieu l'a puni à la place du coupable. J'ai image, il y a Pilate. En alamuka, on a posé question. Tout le monde a dit tout le Barnabas. J'ai Barnabas. Hein? Oui, oui. Barnabas alikuwa nani? Kilikuwa kibwana kimwa kivoyou, kibandi, kimu violo, kile kina mérité condamnation à mort. Hii banaweka tena mkini yetu banaweka tena condamnation à mort inarudia tena. Maana ule ndio anapasha kufa, il mérite ça. Mais ana posé question analeta huku Yesu, huku aneka ule wana na mérité kufa, huku aneka ule muntu ashimérité kiye ashikufa mambo hata hii. Ana posé question. Ni una bantu bawili hapa. Ça vile coutume yenu mwe ba juif. Leo ni kumifungulia muntu moya. Nifungule epo nani? Ifo moya kufwe, moya fani atoke mubutumu. Mais curieusement bantu, Mungu awabariki wale bantu. Parce que kawari chakulaka Barnabas katuna kufa shebo. Heureusement Mungu wale bantu wanasema umwache Barnabas ende meshie utuie nani? Yesu. Mais à ça poser la question, Yesu anakufia nini? Pourquoi on libère le bandit mais on laisse Jésus? C'est parce que Jésus doit prendre la place de Barnabas. Or, ce Barnabas nous représente, nous, le pécheur. Nous, les hommes qui ont vécu dans le vie du péché. C'est lui qui nous représente. Donc, nous sommes des Barnabas. Ok? Mais un innocent, il monte à la croix, il meurt à notre place.
Muntu manaanza kubiria mambo bila furahiwa sana. Iko saa unauana. Unauana kule ushovala chemise polo mweupe. Unauana. Damu yole muntu liyo naomba kupolo yote. Bana kwanza mbio, wewe unaanza mbio. Unafika fashi mwana kuta muntu mwasho vala chemise ya polo yake ya mweupe. Anakuuliza sasa nini? Nasema mimi nauana kwa natoka damu no ni damu ya nani? Ni amule muntu mimi nauo. Mais tu arrives là-bas le muntu asema tuka ni sauver. Mimi nipatie yako ya damu ile. Yana voile ya damu. Yeye na beba yake ya butakatifu anafanya nini? Anakupatia. Sasa pale bantu pale banakuya pale. Bananza kuwa ule cheval. Bo banaona ni damu. Bananza kuwa ule na damu parce que njoko na preuve ya lufu. C'est ce que Jésus a fait. Donc Jésus a pris la place du coupable. OK? Mais na kutubu kia kwanza il faut accepter que mes péchés quelqu'un l'a payé à la croix. Parce que Mungu asitakurumia kama zamba shiaipini. OK. Sasa buluma bunakuya bwa mana si ya quelqu'un qui a été puni de ce que tu as fait. OK. Alléluia. C'est pourquoi en Jésus-Christ mon frère, nous ne sommes pas des innocents, mais nous sommes des graciés. Des graciés. OK. Ouais. Kwa différence ule muntu banasambia kuparkia anatoka bali mulandia bya bongo na ule muntu president na signé grâce présidentielle. Grâce présidentielle ni kusema bya kwera na mérité kuingia kuikala mule mu prison. Mais bana mwacha par la grâce. Pourquoi le salut qu'on obtient atuipate njoo ya matendo yetu ya bien, tunaipata kwa neema kupitia kuamini kazi Yesu alifanya kwa msalaba. OK. Vous voyez? Mon frère, njoo évangile mbele avant tubiri byoto turubiriaka. C'est ça d'abord la base de l'évangile. Kama uyabiamini hivi bila mtu unafanya bia Mungu bia bongo Mungu shibiwe. Pastor, turudirie mbele pa mambo ya ofrande ya banyama. Koko question inatoka mu public mais c'est dans l'ancien temps ils offraient des animaux pour être sauvés et maintenant ceux qui sont morts avec Jésus avant Jésus plutôt, est-ce que le sang de Jésus a un effet dans leur vie? Ah, les gens qui sont morts avant Jésus. Écoutez, oui. C'est une bonne question. D'ailleurs, je vais prêcher. Vous savez que Jésus est vous comprenez qu'après la mort de Jésus, Jésus est allé et descendu dans les séjours des morts. Alléluia. Comme on a par exemple, Éphésiens. Et toi, d'Éphésiens, Mungu mbariki sana. Éphésiens chapitre 4. OK. Prenons par exemple depuis le verset le verset 9. Je lis là-bas. Or, qu'est-ce que signifie il a monté sinon qu'il est aussi d'abord descendu dans les régions le plus bas de la terre. OK? OK. Jésus, avant de monter, il est descendu. C'est peut-être qui explique. Okay. Quand Jésus est mort, la Bible dit il est descendu dans les régions. Quand on dit les régions les plus bas de la terre, on parle bien du séjour des morts. Okay. Là où il y avait des morts qui sont morts avant. Okay. Avant Jésus. Jésus est allé là-bas prêcher ces gens-là. Et ceux qui ont cru en Jésus, celui qui est descendu, c'est celui qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir tout l'univers. Est-ce que vous comprenez? Oui, oui. Jésus est descendu lui-même, après avoir mouru, il est descendu dans les cieux de mort. Fallait Yesu anakufa. Pourquoi il fallait Yesu akufa pas ka? Parce que kwanza lufulo Yesu na mambo mbili. Kwanza il faut sauti ya Mungu d'accomplir. Okay. Les salaires du péché c'est la mort. Ça veut les chats tufa zambi, ça veut tufanya zambi, il faut tukufwe. Mais muntu anakuya anakufa. Shana anabebe les punitions. Deuxième des choses, lufulo Yesu lui permettre Yesu engie mu région inférieure. Akakute bale bantu balikufa inje yake. OK, il les a prêchés là-bas. La Bible dit aribanyanganya fungulo ya séjour des morts. Okay. Alléluia. Il y avait des gens qui sont morts mais ils étaient là-bas retenus captifs. Quoi louf. Alors Jésus ne pouvait pas seulement coucher à Michon Moudouni, il devait aussi descendre dans les régions les plus inférieures donc pour aller sauver ceux qui étaient pauvres. Jésus les a transportés. Ils ne sont plus dans le séjour des morts, mais ils sont maintenant dans le sein d'Abraham. La Bible dit le lieu du repos. C'est pourquoi on parle du lieu du repos. Quand on a kufa leo mpan, quand on a kufa ou le monde on a kufa inje ya Yesu,
alimkatala Yesu mudunia anende basema mu lieu de tourment. Jésus a expliqué l'histoire wakati wanampia mambo ya Lazare, histoire ya un homme riche et pauvre Lazare. Anasema pale Lazare anakufa, alikuwa mtakatifu anenda mkifua kia Abraham qui représente le lieu du repos. Okay. Mais ule murishi yaro na sa maisha pa dunia ni kufurahiwa. Quand il est mort, il est allé dans le séjour des morts, mu tourment, ce qu'on appelle en enfer, parce que dans les anciens les séjours des morts avec des versions ya Absasa, on dit séjour des morts. Mais si vous cherchez les versions à Zamani, par exemple Martin, ma vie, utashika on asema c'est l'enfer. Alors quand quelqu'un meurt en dehors de Jésus, et qu'on est côté soit mon enfer, mon tourment, moule mukumoto qu'on a té soit mushiku na muchana, en attendant jugement. C'est pourquoi permets-moi mon frère. Déjà un jugement il coûte déjà il scellé. Non, cela n'est pas un jugement. Mais vous posez quelque chose, comme on ingia mukacho ya parquet, ni kusema bana kujuger déjà. Non. Enfer ikusa kacho ya parquet en attendant bakusambisha. OK. Je veux innocenté ou soit condamné. Non. Kama déjà on a kufa nenda mu enfer, yo asema sori kwa ina bien. Parce que là on a kufa mu bien ndaka mu paradis mu kifua ki Abraham. Vous comprenez? Okay. Quand enfer ni nini, peut-être beaucoup de gens ne savent pas. L'enfer c'est quoi? L'enfer c'est une prison provisoire en attendant que Jésus vienne juger le monde. C'est pourquoi faites la différence entre l'enfer et le temps de feu. Ok. Vous comprenez? Oui. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous allez comprendre que on parle bien après le jugement. Maintenant, on parle du temps de feu. Il est maintenant ni moto ya milele. Enfer ni fois chuchu la mademo. Mule kama unatumikia dunia sana. Sawa musharati, mulevi. Huyu frère huyu wa biwa benyewe, babwana wa benyewe. Huyu wa kabondo huyu. Kama shimwamini Yesu pani unasema. Eke après yemisho anafuata anakufwa. Yuwa kusema nafsi yake inaenda kutesema mu enfer. Maintenant, Yesu, par la Kufaka, il est allé aussi là-bas pour les gens qui étaient morts, pour les amener ici. Je ne sais pas si vous expliquez. Oui. J'espère que vous avez tout fait. Ou frère, il faut qu'on insiste. Tu vas insister. Ça ou ashikiaki. Frère, on a furaha dunia hii. Biblia inasema fanya vile vyote unapenda kufanya kiana. Mais ushisabu kusema après lufu lwako Mungu atakuita kujijima. Mimi nasema mbiro avant nitoke hapa, mimi nasema watu nasema ma vie c'est ma vie. Je la vis comme je veux. Ah bon? Kama uliyo bila kunasema maisha ni yangu mitaishi. Wewe unaona mbele kupumzika mpepo inatoka kapi? Sauti unasema inatoka mbele wapi? Donc au mkoro mwambe tu ne sais même pas qu'est-ce qui se passe maisha qu'on enregistre. Le jour que tu mourras, tu te rendras compte que maisha ina yako maisha kula kupaka hiyo. Oui. Tu n'es qu'une minuscule petite créature créée par un Dieu puissant qui est au ciel. Na shuku takufa mpa yu wasema bana utenda bila yote unafanya na bila yote ulifanya jana bushuku bila unayua bila utabisambia mbele ya Mungu na bitakupeleka mu moto ya milele. OK. Très bien. Pasteur, maintenant leo tunakuwa na ba frère ba bijakazi be unajitolea sana kwa mambo ya kukanisa tout le temps inapitisha kumisa. Est-ce que ile na rassurer kuya mchakuliwa? Kuya ukanisa ni maana sana, mais il faut kuanzia kumwanzo ndugu yangu. Okay. Mina profiter konesha ba Kristo bale beko naomba Mungu beko na kanisa déjà, mais malheureusement aba ya yoyo mambo kunafa. Banduku aina kuya mukanisa kuko na sauver. Mina nataka choquer bantu. L'église ne sauve pas, mais c'est Jésus qui sauve. Hakuna njina kanisa ta moya inasovaka. Mimi naambiaka watu wangu kwa chemin du salut, mais ce n'est même pas chemin du salut qui vous sauve. Le chemin du salut là s'appelle Jésus de Nazareth. Avant ukofanya kazi mu kanisa wimbe, ou modéré, ou towe. Tout à fait. Et puis je vais insister, aina ta ma offrande, aina ta 10 000 nasovaka mbele muntu. Aina mbele kuzia pasteur nkochi. Aina kujia mbele pasteur bilato au téléphone ya bei na kusauver. Il faut dire la vérité. Kile kitu kuna sauver ni muntu kwa mimi mbele kia kwanza kwa maisha kumpatia Yesu. Biblia ilisema kwa mwanzo. Parce que watu wengine wana marchander bénédiction bena marchander même kusema pasteur anaweza mina musha kilato bien mina musha mpango bien motoka bien mina ripia mtu wake visa anenda à l'étranger atinilaria chini mimi tapata baraka. Oui, il a un problème.
Il est mambo ba dunia. Il faut faire la différence entre mambo kumio na mambo kudunia. Ok. Unaona? Kama tuko na mtoea Mungu, ninjo Mungu atubariki. Si Yesu atakuya peut-être mu 10 ans atuyu. Si faut tu vale kwa coach kabien. Si faut na shi tu voyager. Tout à fait. Wewe Mungu ule Mungu moya ule anaokoa. Anabarikiaka naye. Hatukatali kutoa kuku bien. Kumtoa tu Mungu bien sana. Mais ushisabu kusema avant kutoa mambo ya kutoa na mambo ya kumbingu ni mambo mbili kwa chana. Ok. Mambo ya kumbingu ni mambo ya kuamini kuchanger maisha yako. Tout à fait. C'est pourquoi bon, il y a émission parce que kitema kiko kinene sana mambo ya wokovu. Pale mitasema mambo ya conversion uta comprendre. Vous comprenez? Oui. Mais hata unatoa pasteur mpango, unamuzia billet ni baraka ya padunia, mais rassure-toi d'abord que usha kumamini Yesu bya kweli. Na Mungu atakubariki. Atabariki bya kweli. On prend encore une autre question qui nous vient du public. On dit, est-ce que le sang de Jésus-Christ a quel impact, disons, le sang de Jésus-Christ a quel impact pour ceux qui font, pour ceux qui sont morts, n'est-ce pas, avant lui? Ah, donc quel est l'impact du sang de Jésus? Oui. Pour ceux qui sont morts avant que Jésus arrive. Sachez une chose, mon frère. Et aussi on précise pour ceux qui offraient les sangs des animaux. Ah, ces gens-là, le sang de Christ a été versé à la croix. Il y a des choses, peut-être, j'ai sauté un petit point, je devais parler sur le critère même du sauveur. Le sauveur doit avoir un sang pur. Parce que dans l'Ancien Testament, parmi les éléments utilisés, on utilisait le sang comme symbole de purification. Vous voyez le problème? Oui. Or, le sang de Jésus, la Bible dit, c'est le sang le plus précieux. Le prix que Dieu a demandé pour sauver l'homme, ce n'était pas le sang des animaux. Pour mes frères qui ont posé la question, écoutez, le sang, l'impact du sang de Jésus, le sang de Jésus, c'est le prix que Dieu a demandé pour que le péché de l'homme soit pardonné. Ok? Le sang du taureau, le sang de l'agneau qu'on tuait dans l'Ancien Testament, aidait juste à couvrir un peu le péché en attendant le véritable sang qui est le sang de Christ. C'est pourquoi lorsque le sang de Christ est arrivé, la première des choses, la Bible dit le rideau, ma pazia comme kanisa na kachika walizia yule nafika wapi chini. Or ndani ile pazia ndio wanaanza kwenda kupresenter le sang, le sacrifice pour que monde soit pardonné. On le fait bien. Maintenant, le jour que Jésus est mort, donc le sang de Christ a mis fin au sang des animaux. Pour que maintenant, pour cette fois-ci, ce n'est plus le sang des animaux qui couvre le péché, mais cette fois-ci, c'est le sang de Christ qui sauve une fois pour toutes. Livre à Hébreu, on expliquait les membres. Très bien. Que Jésus-Christ est le souverain sacrificateur selon de Melchizedek. Parce que Zamani, chaque année, il faut sacrificateur qui a présenté offrande à Bant pour que Mungu asame zambi yabo. Chaque année, une fois par an. Kisha pale ko ningia mule, besha kumufunga nkamba kumiko. Tout à fait. Sinon, paka Mungu anakubali ndio anatoka mule. Bengine aringia mule na zambi anakufia mule. Et Jésus est venu lui-même avec son propre sang. Alléluia. Le sang de Christ, c'est le prix que Dieu a demandé pour sauver l'âme d'une personne. Vous me comprenez? Donc les gens qui donnaient le sang, ce sang-là, c'était juste une image de véritable sang qui devait venir, qui est le sang de Jésus, car c'est le seul sang d'un Dieu. Mon frère, écoutez-moi, peut-être vous comprenez. Dans tout le oui. Dans tout le papa et maman, je n'ai pas de. Mais on a vu bien que Jésus est né d'une femme vierge. Jésus n'est pas la sémence d'un être humain. Jésus est la sémence de Dieu. Parce que Marie que nimbo tapata aina kutoka kubantu. Roho ya Mungu itakufunika. Na mtoto tazala atatoka kule. Nafungula anecdote moja, mimi nakumbuka wakati tuko mu école catholique, mtoto mmoja alisemaka na banauliza kwa mwalimu wa religion asema Yesu alizalika kaje. Mtoto mmoja anajibu asema non, ni ba malaika jo barimpaka Maria mimba. Le garçon avait été renvoyé de l'école. Bon, ça c'était juste une parenthèse que j'ai ouverte. Mais maintenant, pasteur, comment faire la corrélation entre la vie de quelqu'un qui veut à tout prix le salut et aussi quelqu'un qui s'adonne à des activités pastorales? Je n'ai pas bien compris la question. Posée de toute façon pour que mes frères suivent bien. Voilà. Namuna kantunezi kupatanisha
mambo ya wokovu na mambo ya kutumika kwa kanisa. Oh, mon frère, c'est une question pertinente. D'ailleurs, je voulais dire, frère, unanifuata mtumishi unapenda. Ba frère ba mashiku eko na pita mbio mu Kristo, eko na kimbia kwa mtumishi. Utaona frère, ole mbele ya mimi eko nafukuzia kwenda kutumika kazi. Frère, acha nikuoneshe. Haina lugha itakusauve. Avant ukuye mtumishi unapasha kuya mkristo. Okay? Kuamini kuokolewa ni mambo ingine na kutumikia Mungu ni mambo ingine. C'est pourquoi mbe tunaovirana watu tunasema kuuma appel mbili, kuku mwito kuokovu na mwito kubutumishi. Mimi nataka kusoke muntu moya. Unaona kumbingu akuta kuyaka kamulango ka ba pasteur, ba apotre na kamulango ka ba Kristo ba Kristo. Kumbingu kamulango ni kamoya ni paka mukristo tafanya nini? Atengi. C'est vrai, matite tuko nayo o apotre, o prophète. Itenda itakuwa ya maana kama mbele unaingia kumbingu. Nishoko unanifuata bien. Kama mbele unaingia kumbingu, ndio sasa Mungu anaangalia kazi ufanya hapa dunia, alikuwa pasteur. Paka vini kwa hapa pasteur. Ulikuwa wako bangapi? Ulikuwa kwa injili ende. Mimi nilifanya kazi kani. Pasa hata kumbingu utakuwa hatutaka niveau moja kama mimi. Il faut connaître les mambo. Wewe mkristo na mimi pasteur. Hata kumbingu mambo yangu ni kama mimi nafanya miza. Mais kama wewe mkristo wa buli na mimi pasteur, sio tuko ba Kristo mbele. Tunaamini bia tunatengeneza maisha yetu. Kama tunaokolewa tunaingia kumbingu kule kutakuwa hatutakuwa mkartier moya. Siku kutakuwa makartier parce que kazi tunafanya tutaripiwa wapi? Kumbingu. Mais ce n'est pas ce qui garantit le salut. Dans cette façon où bengine bena courir dar anakuya mala moya anatafuta non. Shikia mon frère, ndugu yangu nishikie bien. Hapana kutafuta kuya pasteur. Bu pasteur babuku yake. Bu pasteur Mungu ndio anataka pasteur. Bu prophète on ne devient pas prophète. On ne devient pas pasteur, on ne devient pas. Ni mwito ya nani? Ya Mungu. Mimi nataka kushoke mtu moya. Kama atavi nakuhubiri hapa. Mimi unakuhubiri. Kama Mungu ananiuliza leo nichakule pa bintu bide entre kuya pasteur na kuya mkristo simple. Shita réfléchir ata. Mimi nitachakula mkristo. Parce que bole jo hakikisho kwenda huko. Parce que unasema bien mimi napenda ile Swahili unasema pale. Ni ndani ya mkristo ndio mko hakikisho ya kwenda wapi? Mbingu. Quand on soma Matthieu 7 Yesu anasema bali kubale batasema nous avons chassé les démons en ton nom. Tulifukushi tulitabiri munjina kwa mimi tabonesha que je ne vous ai jamais connu. Shia kuyuwaka. Or ni mambo ya kuamini Yesu kupita mutoba, kupita muconversion, iko na kupatia identité, iko na kuandikishwa njina yako inaandikiwa mu kitabu kia nani? Oui. Amine shia pale pa exemple. Ngujibu kesho yako. Ba apotre Yesu anabatuma bakahubiri. Kule barienda wanafukusha mademo, banombea bilema binatembea. Bena munishi bana kwa bena leta rapport. Bena munishi Yesu antuku tunatoka. Na mademo inatuka paka na mademo inatongopa. Yesu anabajibu nini? Mbele na bancourager que oui j'ai vu même Satan tomber comme un éclair. Mais anafinir anasema mushifuraiwe njoo munafukuja mademo. Frère, ushifuraiwe njoo na tabiri na precision. Ushifuraiwe njoo unaombewa kutasa na zala. Mais Yesu anasema furahiwa kama njina yako yenye kuandikwa mkitabu kia nini? Kia bujima. Donc kia maana ni njina yangu mimi yanjikiwa mkitabu kia bujima. Hii bingine bitafuata après. Bu bishop, bu archbishop, oui c'est bon, mais d'abord que le nom soit inscrit dans les livres des vies. En tout cas, le thème est vraiment alléchant. Ouais. Malheureusement, le temps nous fait défaut. On va peut-être chuter. Pasteur, kunakuya mambo ya wokovu na mambo ya ndoa. Est-ce que binezi kupatana? Tunaweza kuya baba na mama beko nyumba moya. Est-ce que banezi kwa bon bote beko unafanya mambo moya, kuomba nini? Est-ce que c'est possible que bote non. Parce que la Bible inasema quelque part que siku ya mwisho, siku ya enlèvement, moya batakuwa bawili pa kitanda, moya atapanda, moya ata njoo vile. Chunga nikuoneshe ndugu yangu. D'ailleurs, on a posé quelque chose ya bien sana. Bible inasema le salut est individuel. Mimi naoshana na bibi yangu.
Mimi nasema kama Yesu anarudi hapa, hautaokolewa pasi kwa bibi yake ya pasteur. Unasikia? Mimi naambiaka na bakristo babi wa pasteur, batoto ba pasteur wale tunashikia bali. Le salut est individuel. Manake mambo ya wokovu na ndoa haina sema vile nyoka kwa Mkristo na mimi taokolewa. Mais je ne dis pas que on est quand même pagano parce que mpagano unaweza kufanya una perdre wokovu, hein. J'ai dit aux bien-aimés qui ne sont pas encore mariés, oui. Ou à tout Mkristo parce que Mkristo atakupermettre kwa na yego na besoin kwenda kwa atmosphere ya bien. Atakuwa mu atmosphere ya bien, atakukazisha kwa hapana bwanangu, il faut kukangamana na maombi mashiku. Mais haina kusema kama unaolewa na Mkristo bibi yako ndio anaombaka saa huyu frère, saa huyu frère. Utaona kusema ego unatumainia maombi ya bibi yake. Ashiombe. Anasukumaka bibi kukanisa kaombe. Bibi anaweza kuomba, anaweza kumpatia na ofrana anakuwa anatoa. Anatoa shiba pasi, hatuna na problem. Mungu atabariki makazi ya mikono yenu. Mais haina kile kitakupeleka kumbingu. Kitakupeleka kumbingu frère ni wewe na wewe uamini Yesu, bambe décision ya kumfuata Yesu. C'est ce qui va te sauver. Donc le mariage ne garantit pas le salut. Être l'enfant d'un pasteur ne garantit pas le salut. Le salut, c'est individuel. Celui qui croit en Jésus comme Seigneur Sauveur, il s'est converti, il s'est repenti. Celui-là, il peut être sauvé. Pasteur, que dit-on à mon tour, par exemple, à quoi mutendama zambi kabisa, kabisa. Mais on a senti que l'oufou là que l'on a chofa. Analomba buluma anaje convertir. Est-ce que atauriti ou bien pale ndio nampendaka Yesu. Unajua mon frère, Yesu ndio final. Yesu ndio champion. Est-ce qu'on a eu hata huyu frère udada ndumba kuna tufuata huyu. Udada huyu babwana benyana beba. Mamimba consoler na consoler. Mamimba 14 anatosha. Asana jesta. Malgré ma mimba 14 anatosha. Sa huyu frère huyu mfumu ananifuata huyu. Malgré bwingi, malgré mama muloje sha kuwa familia yake mjima anakuria. Meyu akusema buzuri bwa Yesu ata utakufa leo ibushiku. Utakufa après 2 minutes. Mais kama unaamini muro yako bya kweli, Mungu anajima biote. Una uzuri bwa Yesu. Même s'il a été conscient bila ranza ufanya. Hata kama alikuwa conscient, mambo ni wewe ile saa ya kuamini kwa conscient utubu ubadirike. Na shii kusa ni namuna ya kumkalamkia Mungu. Quelqu'un qui t'a prêté vie, mais au finish unafika unasema unashika lufu unakuya sema udenye ende momoto mungeena mimi najikonvertir mala. Mimi naona sasa hapa Mungu anachika kama mkalamukie. Parce que ni Mungu wa buluma sana. Ni Mungu wa mapendo. C'est pourquoi mon frère, laisse-moi dire à mon frère qui est là-bas, hapana kukimbia kanisa juu ya zambi. Yesu anasema hivi, même si le péché est rouge comme la cramoisie, mita rendre blanc comme la neige. Manake quel que soit bwingi ya bantu ariua, quel que soit tout ce que tu peux faire mudunia, Bible nasema c'est kama unaamini, c'est en croyant, c'est Romains 10 qui dit, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, mais c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Donc lorsque tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur, il est mort pour moi, il est sauveur, et tu le confesses par ta bouche, tout ton péché est pardonné. Pasteur, l'émission est terminée. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que je peux prier pour mon frère qui me regarde? C'est vraiment important. J'ai prié pour mon frère. Mon frère, je vais prier pour toi qui me regarde. Seigneur Dieu, merci pour le bien-aimé qui m'a suivi dans cette émission. Surtout celui qui prend la décision de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oh, cher Saint-Esprit, touche-le dans le nom puissant de Jésus. Change sa vie afin qu'il reconnaisse que tu es le souverain dans le nom puissant de Jésus. Bénis-le, donne la force de continuer à marcher sur ton chemin jusqu'à la fin de ce jour. Épargne-le de l'enfer, Seigneur, qu'il soit sauvé pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Messieurs et dames, l'émission est terminée. On se retrouve très prochainement avec le même réel plaisir. Prenez bonne condition, car parole et Bible, ça vous édifie. Ça vous donne l'accès ou le chemin à avoir les saluts. Merci beaucoup, madame, monsieur. On se retrouve prochainement. Tu m'as comblé de joie qui déborde.
Tu as ôté ma honte, tu m'as revêtu de ma plus belle robe. Ah,